Happy Valentine's Day à toutes les auditrices du podcast Scale with Freedom. Aujourd'hui, on est au 14e jour du challenge pour le mois de février. Donc, ce qui veut dire qu'on est officiellement à la moitié du challenge. Comment on se sent? Moi, sincèrement, je me sens vraiment bien parce que tous les commentaires que je lis par rapport au challenge, toutes les DM que je reçois, toutes les stories en fait que vous repartagez dans vos stories et que je vois et les commentaires que vous mettez puis les choses que ça vous fait réaliser, ça vient tellement me toucher au plus profond de moi puis ça vient tellement me confirmer que je suis sur mon X et que je fais les bonnes choses. Aujourd'hui, 14 février, Valentine's Day, c'est pas juste la fête de l'amour, oui, of course, mais c'est aussi ma journée. Valentine's Day. C'est aussi ma journée, la journée de Valentine, OK? Puis, aujourd'hui, j'ai décidé, parce que tu le sais, je suis enfin, ben pas enfin, enfin, c'est pas que je suis enfin célibataire, mais je suis enfin correcte avec le fait d'être célibataire et d'avoir laissé ma relation dans le passé. Mais, je sais comment je peux faire les choses différemment, surtout que les années précédentes, j'étais avec quelqu'un. Comment je peux faire les choses différemment cette année? Ou comment que je peux rendre les choses un peu plus exquises, comment que je peux rendre les choses un peu plus intentionnelles, un peu plus sacrées, OK? Et je me suis dit, Val, cette année, tu t'en vas en date avec ta business. Tu t'en vas en date avec ta business. Tu vas l'emmener prendre un café. C'est ça que je vais faire cet après-midi. Je vais aller prendre un café. En fait, je vais aller dans un café puis je vais aller travailler de mon ordinateur. Mais tu vas venir régler des dossiers que tu as traînés depuis trop longtemps. Tu vas dire enfin ce que tu as sur le cœur à ta business. Tu vas enfin lui dire toutes les choses que tu as envie de lui dire, toute la vision que tu as pour elle. Que, OK, probablement si tu es en couple, tu sais exactement, ou si tu l'as déjà été, tu sais exactement ce que je vais parler. Mais tu sais, des fois, il y a des moments où est-ce que tu prends un petit verre de vin avec ton copain ou hein, quand tu bois pas de vin ou peu importe. Puis là, vous avez comme une extase, puis vous parlez de votre futur, puis là, vous mastermindez par rapport à votre futur. Puis là, toutes les choses sont comme, oh my god, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est une vision, on manifeste, on visualise, OK? Puis c'est toujours un moment que quand tu reviens le soir chez toi, tu te sens toujours plus proche de la personne parce que vous vous êtes mis d'accord sur une vision commune, puis vous avez commencé à brainstormer par rapport à ça, puis ça vous excitait tellement, tu sais. Vous avez tellement envie que ça se passe maintenant. Ça m'est arrivé vraiment beaucoup de fois. Puis c'est exactement ce que je vais faire avec ma business aujourd'hui. Je vais brainstorm avec elle comme si c'était une entité vivante devant moi. Puis je vais brainstorm avec elle, puis lui dire, hey, écoute, regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un an, puis regarde où est-ce qu'on va être. Puis je vais lui écrire une lettre d'amour. Parce que ma business, c'est mon plus gros, genre mon bébé, littéralement en fait. C'est mon bébé, c'est ma création, c'est qu'est-ce que moi je mets au monde, c'est mes envies, mes idées, ma vision. Puis c'est elle qui me soutient en fait, qui est comme mon provider en fait de toute la vie que je veux vivre. Fait que je vais lui écrire une lettre. Puis tout ce que je te dis dans cet épisode, j'ai des frissons, mais tout ce que je te dis dans cet épisode-là, je t'invite vraiment à le faire. Toutes les choses que que je vais faire, je t'invite à le faire aussi dans ta business ce week-end. Pas dans un an, pas dans la semaine prochaine. Aujourd'hui, demain et dimanche. Fais ça pour toi, fais ça pour ta business, bâtis une relation avec elle. Fait que commence à te dire, OK, qu'est-ce qu'on veut avoir dans un an? T'sais, où est-ce qu'on va être dans un an? Faut-tu juste jouer avec les possibilités? Quel move est-ce qu'on peut prendre maintenant qui va nous emmener vers ce but-là? Est-ce qu'on brainstorm une nouvelle offre? Est-ce qu'on regarde notre modèle d'affaires et on est comme, OK, non, c'est assez, là. C'est assez, on va dire les vraies affaires. Cette offre-là, elle me parle pas, on l'arrête. Ou, oh my god, cette offre-là, hostie, j'aimerais tellement ça faire ça. OK, on va commencer à la brainstorm. Main dans la main, autour d'un petit verre de vin, autour d'un petit café, un latte, quelque chose qui, tu sais, sacralise, romantise en fait ta journée autour de ta business. Puis tu vas voir qu'on devrait faire ça à tous les jours. En fait, romantiser sa vie, mais romantiser la relation qu'on a avec notre entreprise. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, ça va ancrer une nouvelle version de toi. Une nouvelle possibilité avec ton entreprise. Tu vas te sentir encore plus proche d'elle. Puis en faisant ta lettre à ton entreprise, en la remerciant en fait de toutes les choses qu'elle te permet d'avoir, en étant consciente, en étant dans la gratitude que ces choses-là sont possibles parce que ton entreprise est là, de juste comme la remercier et de lui redonner ce qui lui est dû en termes de gratitude et de remerciement.
Ensuite, tu peux aller faire un vision board avec la vision que vous venez de brainstormer ensemble. Faire un vision board vraiment pour ta business. Genre de te voir toi sur un stage pendant ta première conférence, de te voir toi atteindre ton premier 5 000 $ par mois, 10 000, 15 000, de te voir avec un trophée parce que tu as gagné quelque chose, de écrire, OK, mettons, là, tu pourrais prendre un screenshot de ton canal Telegram, c'est ça que je vais faire. Canal Telegram, par exemple, pour le broadcast, dans mon cas, screenshot, là, il y a 7 femmes qui sont dans le broadcast, mais là, je vais comme supprimer le 7 puis je vais mettre genre 110 ou genre 111. Je vais mettre des photos de moi dans l'avion. Tu sais, je vais vraiment comme brainstormer un vision board par rapport à ce que je vais, en fait, je vais marquer que ma retraite est sold out parce que je sais qu'elle va être sold out. Mais là, je vais être comme, OK, elle est vraiment sold out, là, sur mon vision board. Fait que de faire ma lettre, de faire un vision board, c'est quelque chose qui va être important que je vais faire aujourd'hui justement pour venir ancrer cette relation-là, ce point tournant-là entre la relation que j'ai avec mon entreprise. Et ensuite, ben, c'est d'être brutalement honnête. Brutalement honnête sur les choses qui doivent changer dans ma business. Sur les choses qui ne sont pas en alignement avec moi. De les changer maintenant. Pas demain, pas dans 5 ans, maintenant. De revoir comment que je sers mes clients, de revoir comment que je traite mon one-on-one, de revoir les choses. Je me suis rendu compte avec les mois qui ont passé, avec les clientes que j'ai eues, que j'ai pas la même capacité à servir des gens en one-on-one que tout le monde, OK? J'ai besoin d'avoir énormément de flexibilité. Vraiment. Puis d'attendre que quelqu'un... Puis de sentir que quelqu'un attend après moi ou sentir que quelqu'un attend après mes réponses pour avancer, ça vient vraiment me chicoter puis c'est pas en alignement avec moi. Et c'est correct. Puis je veux dire, j'adore mes clientes en one-on-one puis elles comprennent tellement puis c'est tellement puissant pour moi qu'elles le comprennent puis je les remercie tellement de comprendre que j'ai pas la même capacité à deliver quelque chose. J'adore deliver de la valeur quand mon cup est rempli. Quand mon cup est pas rempli, je peux pas donner de valeur à personne. Parce que mon propre cup est pas rempli, c'est pas possible, ça serait travailler dans le vide. Fait que, OK, ça change ça. Ben, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? Ben, mon one-on-one, il va être différent. Je vais trouver une tournure différente. Je vais mettre des barèmes. Je vais faire signer des contrats que, écoute, voici mes délais de réponse, voici... Quand je me connecte sur le Telegram, je ne me connecterai pas 5 fois par jour, je vais me connecter 1 à 2 fois par jour maximum. Ça, c'est un barème que je vais me mettre. Fait qu'aujourd'hui, je t'invite à aller en date avec ta business, de prendre ton ordinateur, d'aller, si t'es célibataire, of course, si tu ne l'es pas, c'est sûr que ton chum va vouloir passer la journée avec toi, OK? Puis dis-y pas, mais non, mais Val m'a dit de passer la journée avec ma business. Non. OK? Essaie de trouver un moment dans le week-end. Maximum lundi pour faire ce que je t'invite à faire pour le challenge. Prends ton ordinateur, va dans un café, va même dans un restaurant, demande la connexion Internet, prends un petit verre de vin, sacralise le truc, romantise ta vie, écris ta vision, fais ton vision board, écris une lettre à ta business, remercie-la. Tu peux même, puis sois brutalement honnête avec elle, puis lui dire genre, OK, ça marche pas, ça marche pas. Elle est là pour te supporter. Et il y avait autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça. Oui, OK, c'est revenu. J'adore Telegram parce que je peux mettre pause, me réfléchir à ce que je voulais dire, puis après ça, juste revenir sur le canal. Genre, j'adore ça. Je peux juste mettre pause sur Telegram, c'est insane. Anyway. Et pour la lettre, j'irais même plus loin. J'écrirais une lettre pour la remercier, mais j'écrirais une lettre à... Okay, ça va dépendre vraiment de comment tu as du temps, OK? Mais je lui écrirais une lettre pour dans 1 an. Le 14 février 2026, elle va lire cette lettre-là. Ouais. Puis tu la remercies encore, mais c'est juste que les choses sont différentes. Ah, j'ai des frissons. Mais ce que tu vas écrire dans cette lettre-là dans 1 an va être complètement différent. Parce que tu peux jouer avec le champ quantique, là. Tu peux jouer avec la physique quantique, tu peux jouer avec les possibilités, avec la magie.
Tu peux dire, hey, merci tellement parce que grâce à toi, là, depuis 1 an, tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en voyage, on est allé à une retraite, on a sold out la retraite en plus, on est allé à 2 conférences, on a emmené les femmes les plus extraordinaires avec nous. Tu as monté sur un stage, tu as livré des trainings, tu t'es fait voir, tu es rendu avec genre 5000 abonnés sur Instagram, genre what the fuck, girl. Tu es rendu que tu te fais poser des questions sur Instagram, puis à chaque fois, tu les rediriges vers des programmes, puis ça paye. Les gens rentrent dans tes services. Ton mastermind, sold out. Joue avec les possibilités. Joue avec les possibilités. Écris-toi une lettre dans 1 an, mets-la dans un endroit spécial, puis l'année prochaine, si t'as peur d'oublier d'ouvrir ta lettre, mets-toi dans ton agenda, OK? Puis l'année prochaine, le 14 février 2026, tu vas l'ouvrir, puis tu vas être comme « Oh shit! » Tout ce qui s'est dit dans cette lettre-là est possible. Genre, est arrivé, en fait. Fait qu'écris-lui une lettre pour dans le futur, une lettre pour aujourd'hui, pour la remercier. Et tu peux même t'écrire une lettre à toi. La CEO que tu es en train de devenir, la femme que tu deviens, que tu vas ouvrir l'année prochaine. Parce que oui, d'être avec ta business, mais d'être toi aussi. Self-care aujourd'hui, mets-toi un masque, va faire un gommage. Je me suis fait un gommage ce matin, ça m'a tellement fait du bien, ça fait genre 2 semaines que je me suis pas fait de gommage sur le visage. Là, je me l'ai fait, je me suis fait un bon café, j'ai fait du yoga, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait de yoga, parce que je suis une fille vraiment plus de workout, où est-ce que genre je bouge puis je sue littéralement, puis avant hier, j'ai fait du kickboxing. Puis, oh my God, je suis raquée. Girls, je suis raquée, OK? Mes bras, incroyable. Mais, c'est ça, j'ai fait du yoga. Là. Tantôt, je vais aller dans un café. Peut-être que ce soir, je vais me prendre un petit verre de vin. Je vais passer la soirée avec ma mère. J'ai sorti du saumon fumé qui est en train de congeler. On va manger ça ce soir. Tu sais, je vais vraiment comme me faire des choses qui me font du bien. Je vais lire mon livre. Je vais sortir des offres extraordinaires aujourd'hui, OK, guys? Je vais sortir des offres extraordinaires juste parce que j'en tente. Juste parce que j'en ai envie. Valentine's Day, c'est la fête de l'amour, mais c'est ma journée aussi. Puis j'ai toujours aimé la Saint-Valentin parce que c'est ma journée, tout simplement. Comme ma famille en France, c'est vraiment un thing, OK, pour l'Europe. Mais quand c'est la Saint-Valentin, ils me disent toujours bonne fête. Parce qu'il y a mon anniversaire qui est en novembre, mais il y a ma fête, la fête de mon nom, qui est aujourd'hui. Puis, mon nom veut littéralement dire amour et douceur. Je suis une personne qui a tellement d'amour à donner, tellement de générosité à donner, qui a tellement de douceur. Même si je fais du tough love souvent, j'ai tellement, comme deep down à l'intérieur de moi, je suis vraiment une personne douce. Vraiment. Mais j'ai aussi mon côté qui est comme, ta bullshit, fuck off. C'est assez. C'est assez. Puis particulièrement, aujourd'hui, j'aime donner beaucoup d'amour parce qu'hier, j'ai encore beaucoup de peurs qui sont remontées à la surface, qui est tout à fait normal. Puis avec ce qui se passe dans l'univers et dans les étoiles, ben c'est juste normal que ces peurs-là remontent. Mais j'aime donner beaucoup d'amour. J'ai peut-être écouté un film que j'adorais. Ce matin, j'ai fait mon yoga. J'ai sorti mon tambour. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas sorti mon tambour. Et j'ai chanté. Et ça m'a tellement fait du bien à l'âme. Vraiment. Fait qu'aujourd'hui, c'est littéralement la journée, comme la journée dans l'année où est-ce qu'il faut que tu te donnes de l'amour. Tu devrais t'en donner à tous les jours, mais c'est la journée où est-ce que tout ce que tu vas faire doit être intentionnel par rapport à ça, par rapport au fait que tu te donnes de l'amour. C'est ton intention de la journée. Te donner de l'amour, te donner de l'espace. Get shit done. Dater ta business. Jouer avec les possibilités. Let's go. Et si t'as aimé l'épisode, partage-le en stories. Tag-moi. Fais un screenshot, dépose-le aussi dans le canal Telegram pour courir la chance de gagner cette semaine. Quelque chose que je vais révéler seulement demain. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Oui, je vais lancer un autre épisode de podcast tout à l'heure avec les offres juicy que je prépare pour la Saint-Valentin. Alors, stay tuned.